Bonjour, bienvenue à tous. Nous allons donc faire cette première émission sur l'intelligence artificielle. Pourquoi? L'intelligence artificielle aujourd'hui est largement débattue. Les Elon Musk et Laurent Alexandre restent la place sur une vision un peu sombre de l'intelligence artificielle. Nous voulons éclairer l'autre bord, qui est une voie beaucoup plus humaniste. Aujourd'hui, nous allons donc aborder l'un des premiers thèmes majeurs qui est l'intuition. L'intuition dont on va définir ses caractéristiques dans un premier temps. Ensuite, voir l'articulation entre intuition et axe de décision dans le management. Aujourd'hui, on retrouve donc André Gessalin et Olaf Dehemer pour nous en parler. Bonjour André. Bonjour Olaf. Enchanté de te recevoir dans ce premier entretien pour la future chaîne YouTube sur l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Donc on te reçoit aujourd'hui parce que tu es un spécialiste de l'intuition. Donc on va te poser quelques questions pour faire le lien entre l'intuition et l'intelligence artificielle et puis qu'est-ce qu'on en fera après, quoi. La première question, ça va être évidemment, pour toi André, c'est quoi l'intuition ? Alors c'est quoi l'intuition? C'est trois choses. Ouais. Premièrement, l'intuition, c'est le comportement naturel de l'humain. Deuxièmement, c'est ce qui explique en grande partie le succès des GAFA, Alibaba et toutes ces entreprises qui réussissent formidablement bien. Et troisièmement, c'est un formidable travail scientifique transdisciplinaire, puisque toutes les disciplines travaillent sur cette dimension intuitive. Alors sur le premier point, c'est le comportement naturel de l'humain et aujourd'hui, lorsqu'on fait des études scientifiques, on se rend compte que la plupart de nos actions sont complètement intuitives. Évidemment, quand on conduit, quand on prend un ensemble de décisions toute sa journée, nous sommes dans un comportement totalement intuitif. Et jusqu'à l'âge de 3 ans, nous ne sommes qu'intuition. Ce n'est qu'à partir de l'école qu'on commence à rentrer dans ce paradigme de la causalité et dans lequel nous sommes parfois. Aujourd'hui, scientifiquement, nous arrivons à montrer que finalement, nous sommes dans ce paradigme de la rationalité, de la logique, que lorsque nous sommes uniquement dans notre niveau de compétence, ni en dessous, ni au-dessus. Bref, quand nous remplissons l'imprimé pour les impôts, nous sommes clairement dans la causalité, nous ne sommes pas dans l'intuition. Mais dès lors que nous abordons quelque chose qui nous est neuf, ou alors quelque chose que nous avons en totale maîtrise, nous sommes déjà dans l'intuition. Et c'est ce qui montre d'ailleurs que, par exemple, nous avons des jeunes commerciaux qui sont plus performants que des commerciaux confirmés. Et donc, c'est quelque chose qui est éminemment utile. Donc, j'arrive au deuxième point. Effectivement, sur la partie des entreprises récentes, les GAFA, Alibaba, toutes ces entreprises chinoises qui réussissent formidablement bien et qui dominent toute la planète. Aujourd'hui, très clairement, lorsqu'on interviewe les décideurs, lorsqu'on va à la rencontre des managers de ces entreprises-là, on sent bien qu'ils ont clairement pris le parti d'aller au fond de leur humanité, de leur intuition et de l'utiliser au quotidien. Dans une des interviews que je mets en ligne, on voit très bien Tim Cook, le patron d'Apple, qui dit clairement, devant un parterre d'étudiants à MBA, « Je suis un ingénieur, je suis fondamentalement rationnel, mais toutes les décisions importantes que je prends chez Apple, c'est mon intuition qui me les dicte. » Et lui n'est représentatif que de l'ensemble des dirigeants que nous rencontrons dans la Silicon Valley. Alors pourquoi la Silicon Valley a été le berceau de l'intuition en management? Il faut savoir qu'il y a 50 ans, le premier laboratoire de recherche a été monté à Stanford. C'était un laboratoire secret monté par la CIA, 23 millions de financement. Les Russes avaient monté la même chose précédemment et évidemment, les Américains devaient répondre par d'autres capacités. Et donc, à partir de 1972, on a commencé à travailler scientifiquement sur l'intuition. Et ce n'est qu'à partir de 1996 qu'une partie de ce savoir
a été diffusée dans toutes les grandes universités mondiales et qu'ont été montés des laboratoires scientifiques dans toutes les grandes universités mondiales. Certaines universités ont 2 voire 3 équipes de recherche qui travaillent sur l'intuition et toutes les disciplines ont rejoint ce champ d'expertise. Évidemment, le point de départ, ce sont les disciplines de la physique quantique qui a évidemment remis à mal la causalité, la physique de Newton, mais ensuite ce sont évidemment les sciences humaines qui ont rejoint, la médecine, et puis récemment le domaine des neurosciences qui nous a rejoints. Alors, évidemment, depuis une quinzaine d'années, ce sont les neurosciences qui nous permettent d'avancer beaucoup plus vite, mais beaucoup plus intéressant par rapport au thème d'aujourd'hui, ce sont les spécialistes des data sciences, de l'intelligence artificielle qui nous amènent aujourd'hui les arguments les plus pertinents. Je pense notamment à Jay Leibowitz, qui est un Américain, qui aujourd'hui justement s'intéresse à l'intuition parce qu'il a compris toutes les limites de l'intelligence artificielle et des data sciences. Bon, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure.